Le plan de cette première partie sur les suites est le suivant. Nous commençons par la définition de suite et donnons quelques exemples simples. Puis nous définirons ce qu'est une suite majorée et une suite minorée. Enfin, nous terminons avec la notion de suite croissante et celle de suite décroissante. Commençons avec un exemple de suite venant de la vie quotidienne. On note grand S, une somme d'argent placée à un taux annuel de 10%. En notant Sn, la somme obtenue après un nombre n d'années, on a S0 est égal à S, S1 est égal à S fois 1,1, et de façon générale, S indice n est égal à S fois 1,1 à la puissance n. Cette formule permet par exemple de calculer la somme obtenue au bout de 10 ans. S10, donc pour n est égal à 10, est égal à S fois 1,1 à la puissance 10, ce qui fait environ S fois 2,59. Passons aux premières définitions de ce chapitre. Une suite est une application U de l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des réels. On note U indice n plutôt que U parenthèse n, et on appelle ce nombre réel le terme général de la suite ou le nème terme de la suite. Passons aux exemples. On commence par la suite des racines carrées des entiers naturels. U0 est égal à racine de 0, donc 0. U1 est égal à racine de 1, donc 1. U2 est égal à racine de 2, etc. La suite des puissances de moins 1, qui alterne plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, suivant la parité de l'indice n. Moins 1 puissance n est égal à plus 1 si n est pair, alors que moins 1 puissance n est égal à moins 1 si n est impair. Un autre exemple, la suite de Fibonacci, définie par l'initialisation f0 est égal à 1 et f1 est égal à 1, et par la relation de récurrence, f indice n plus 2 est égal à f indice n plus 1 plus fn. Voici les premiers termes de cette suite. 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Chaque terme est la somme des deux précédents. Pour finir, la suite des inverses des carrés des entiers naturels, dont voici les premiers termes. U1 est égal à 1, U2 est égal à 1 quart, U3 est égal à 1 neuvième, etc. Notez que cette suite n'est définie que pour les rangs n supérieurs ou égaux à 1. La suite UN est dite suite majorée s'il existe un réel grand M plus grand que tous les termes de la suite, c'est-à-dire tel que pour tout n, on a UN inférieur à M. Sur cette figure, il existe bien un réel grand M qui majore tous les termes de la suite. De manière similaire, la suite UN est dite minorée s'il existe un réel petit m plus petit que tous les termes de la suite, c'est-à-dire tel que pour tout n, on a un supérieur à petit m. Ici, on a trouvé un réel petit m inférieur à tous les termes. Enfin, la suite un est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée. C'est équivalent à ce qu'il existe un réel grand M, tel que pour tout n, on est valeur absolue de un inférieure à grand M. La suite un est croissante si, pour tout n, on a un plus 1 supérieur ou égal à un. Autrement dit,
chaque terme est plus grand que le précédent. De même, UN est strictement croissante si pour tout n on a UN plus 1 strictement plus grand que UN. Cette suite est croissante, mais pas strictement croissante, car ici, ces deux termes sont égaux. Les notions analogues relatives à la décroissance, suite décroissante, suite strictement décroissante, s'obtiennent en inversant le sens des inégalités. Enfin, UN est une suite monotone si elle est croissante ou bien décroissante. La suite Sn de l'introduction est strictement croissante, car Sn plus 1 divisé par Sn est égal à 1,1 et donc Sn plus 1 est strictement supérieur à Sn. Attention, une suite peut être ni croissante ni décroissante. Voici un exemple. On considère la suite de termes général moins 1 à la puissance n divisé par n pour n plus grand que 1. Elle n'est ni croissante ni décroissante. Cette suite est majorée par 1/2, borne qui en plus est atteinte pour le terme U2. La suite est minorée par moins 1, et en plus cette borne est atteinte pour le terme U1. Cette suite est majorée et minorée, donc bornée. Autre exemple, la suite des 1 sur n qui est strictement décroissante. Elle est majorée par 1, elle est minorée par 0, mais notez que cette valeur 0 n'est atteinte pour aucun terme de la suite. Pour vous aider à assimiler toutes ces définitions, il est temps de vous exercer à l'aide de ces énoncés.